Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous ai préparé une surprise. Donc, c'est un plaid. Vous voyez les photos ici défiler. Donc, c'est un plaid tout en mosaïque crochet que je vous ai dessiné, que je vous ai fait donc un PDF. Je vous ai écrit rang par rang. Voilà. Donc, j'espère qu'il sera le plus complet possible. Donc évidemment, vous devez avoir les bases du mosaïque crochet, hein. Vous devez savoir faire le mosaïque crochet, mais ça c'est très simple, hein. Même en 5 minutes, vous essayez par exemple le point totem que j'avais publié récemment. Vous faites un petit morceau et vous avez saisi complètement comment ça marche. Donc le mosaïque crochet, c'est une technique où on alterne des brides et des mailles serrées pour obtenir donc le dessin que l'on souhaite. Alors là, ce plaid là, comme vous pouvez voir, c'est sur le thème d'un sapin, donc le sapin de Noël. Vous avez beaucoup de dessins différents dans ce plaid là. Vous allez voir, vous allez adorer les voir apparaître au fur et à mesure de l'ouvrage. De l'autre côté, donc je vous montre juste qu'il est comme ça. Donc vous allez voir que si vous vous mettez un petit peu loin, vous voyez quand même les dessins, mais à l'envers cette fois-ci. Alors, j'ai choisi les couleurs rouge et blanche, comme vous pouvez voir. J'ai utilisé la laine bébé pour réaliser ce plaid-là. Il va relativement vite, donc il est composé au total de 213 rangs. Donc 213 au total. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire une vingtaine de rangs par jour. Et comme ça, vous avez bien avant décembre votre plaid. Donc ça fait longtemps que vous me demandiez un plaid de Noël avec deux couleurs, quoi. Hein. Voilà, bien travaillé, bien féerique. Donc j'ai choisi de vous réaliser ce magnifique plaid. Si vous adorez tout ce qui est mosaïque crochet et vous adorez les plaids, etc. à chaque période de l'année, n'hésitez pas à me le dire. L'année prochaine, j'en ferai un même plus grand, avec d'autres motifs, pourquoi pas. J'adorerais ça, ou même pendant les périodes de l'année, que ce soit en Saint-Valentin, ou que ce soit par exemple l'automne, voilà, avec différents thèmes. Moi, personnellement, la mosaïque crochet, ça me passionne, je trouve ça passionnant. Alors ce plaid, il va venir sous format PDF, et je vais vous l'offrir, donc à toutes les personnes qui passeront une commande, automatiquement, elles auront ce plaid joint avec la facture. Alors, le montant de la commande, etc., peu importe. Donc ce plaid-là, il sera uniquement joint avec les commandes jusqu'à mi-décembre. Donc le 15 décembre à minuit, ça sera terminé. Donc j'espère qu'il vous plaît. Alors je vais vous le faire un petit peu défiler. Donc vous avez ici en fait la partie basse, le tronc de l'arbre. Vous avez des cadeaux. Et tout le temps, dans le plaid, vous allez voir, il y a comme des petites croix qui font comme des petites paillettes. Hop. Donc vous avez la première rangée de sapins avec ce motif-là. Vous avez la deuxième rangée de sapins. Et c'est trop mignon parce que quand vous touchez par exemple, ici le centre est beaucoup moins en relief que l'extrémité. Vous voyez que tout le contour en fait. Ensuite vous avez la troisième rangée de sapins. Donc c'est ce design-là. Et le dernier, petit sapin. Vous avez la décoration qui va sur le sapin. Et vous avez également des flocons sur le côté. Ici, hop. Et ensuite, vous avez bien entendu, je vous ai marqué ici, Noël. Alors, vous avez également ici des petites cloches. Donc, une ici et une ici. Et à la fin, on terminera par notre double bord qui sert à cacher absolument tous les fils. Dans le mosaïque crochet, vous savez qu'on coupe le fil à chaque fin de rang. Ce qui fait que là, toute la partie là, sur les deux extrémités, il y a énormément de fils. Donc, plusieurs centaines de fils. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas se prendre la tête. Donc, l'aiguille à laine, hors de question de l'utiliser. Vraiment que le minimum, quand on coupe le fil à la fin. Donc, cacher un ou deux fils, ça va. Tout le reste, on veut pas. Donc, il existe cette méthode du double bord. On travaille de ce côté-là, on travaille de l'autre côté. On joint et ça nous forme ce double bord qui cache absolument, vous voyez, tous les fils d'un coup. Donc voilà. Alors, cette technique-là, je ne vous l'explique pas évidemment dans le PDF parce que ça, vous l'avez encore mieux en vidéo. Donc c'est vraiment top parce que comme ça, vous voyez vraiment tout ce que je fais. Donc c'est beaucoup mieux en fait, beaucoup plus explicite de regarder la vidéo. Et puis c'est tout. Sinon autrement, alors que je vous explique un petit peu au cas où quand vous recevez le PDF que vous le compreniez bien. Alors tout simplement, le PDF, vous allez recevoir la grille de cette magnifique couverture. Et comme vous savez, dans le mosaïque crochet, on commence toujours de droite
on crochette vers la gauche. Quand on arrive à la fin du rang, on coupe le fil. On change de couleur parce qu'on fait un rang d'une couleur, le suivant de l'autre. Un rang de la couleur, par exemple le rang numéro 1 couleur A et le rang numéro 2 couleur B. Ensuite, on repasse troisième rang couleur A, quatrième rang couleur B. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Vous voyez? Donc, et en faisant des mailles serrées ou des brides, c'est là qu'on va venir former les dessins. Alors, ce que vous devez regarder dans le graphique, vous allez voir que vous avez plein de carrés. Par exemple, le rang, mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, le rang 12, mettons. Il va y avoir des carrés sans croix. Donc là, peu importe qu'il soit rouge ou qu'il soit blanc, peu importe, vous devez regarder uniquement le rang que vous êtes en train de faire. Tous les petits carrés qui n'ont pas de croix dessus, qu'ils soient rouges ou blancs, hein, ce sont des mailles serrées. Et tous les carrés où vous voyez une croix dessus, là c'est pareil, que ce soit blanc ou rouge, peu importe, vous savez que vous devez faire une bride. Pour savoir où vous devez faire les brides et les mailles serrées, etc., qu'on prend le brin arrière, etc., c'est pour ça que je vous dis, allez voir le point de totem. Une fois que vous avez fait 4 ou 5 rangs, vous pouvez suivre la grille parfaitement. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté dans le mosaïque crochet, mais vraiment aucune. La difficulté, elle est dans le design. Donc c'est-à-dire créer la grille, les dessins, calculer, etc. Là, ça c'est beaucoup plus compliqué, mais moi je vous l'ai fait. Donc vous avez juste qu'une chose à faire, c'est vraiment profiter. En sachant qu'en dessous, donc de la grille, donc tout en dessous, vous avez rang par rang ce que vous devez faire. Donc par exemple, mailles serrées, 30 mailles serrées, vous voyez, ensuite 3 brides, 20 mailles serrées, etc. Tout est noté, tout simplement. L'unique chose à savoir également, c'est que la première de la grille et la dernière maille serrée de la grille, ce sont des mailles lisières. Donc les mailles lisières, elles se prennent en prenant les 2 brins. Tout simplement. Tout le reste, vous savez que les mailles serrées, on les fait en prenant les brins arrière de chaque maille. Et la première et la dernière, on prend les 2 brins. Tout simplement. Voilà, je pense que vraiment tout est dit. C'est vraiment très simple. Mais n'hésitez pas quand même à aller voir le point totem, la vidéo du double bord. Vous allez voir comme c'est simple. Derrière, elle est vraiment très très belle. Hein. Moi, personnellement, je la trouve mais juste trop jolie, comme vous pouvez voir. Il y a du mouvement et tout, j'adore, j'adore. La laine bébé, alors on va parler un petit peu laine maintenant. Donc la laine bébé, c'est celle que j'ai utilisée. J'ai utilisé les couleurs traditionnelles, le rouge et le blanc. Vous pouvez très très bien utiliser d'autres couleurs. Par exemple, si vous voulez faire, je sais pas moi, gris et blanc, ou c'est vraiment vous qui voyez. Sachez une chose, c'est que vous pouvez remplacer la laine bébé. Si vous voulez que ça soit encore plus pétant, vous pouvez prendre directement la laine The Queen. Donc avec les mêmes crochets et tout, vraiment comme je l'indique avec la laine bébé, mais vous par exemple, vous prenez la laine Queen, donc The Queen, vous voyez? Et vous faites votre couverture. L'unique différence, c'est que la laine The Queen brille. Donc ça va donner un coup de peps supplémentaire. Moi, j'adore la laine bébé pour la mosaïque crochet, sincèrement. Mais j'aurais adoré également la crocheter si je pourrais. Si j'aurais tout le temps du monde, si j'aurais pas d'autres projets en cours, etc. J'aurais adoré refaire cette couverture, vraiment. Avec la Queen aussi pour voir ce que ça donnait. Ou même dans différents coloris. Enfin voilà. Moi, j'ai passé un excellent moment vraiment à la faire. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai adoré faire ça. Et je le faisais devant la télé. Donc vraiment, il faut juste suivre les explications. En plus, vous avez les explications écrites, vous. Moi, je suivais uniquement la grille que j'avais fait. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est un plaisir à faire. Autre chose que je voulais vous dire, c'est ici, dans les extrémités, vous pouvez vous amuser à décorer ça. Par exemple, en faisant un cordon en I-cord, par exemple, ou le cordon roumain. Et au bout de ce cordon-là que vous allez venir attacher ici, vous allez venir faire 2 gros pompons blancs. Vous voyez, par exemple, il vous reste suffisamment de laine pour faire ça, de la couleur blanche, donc vous pouvez y aller. Et vous allez voir, ça va être trop mignon également. Moi, je l'ai fait au plus simple. Je veux vraiment vous montrer telle qu'elle est. Et ensuite, la customisation, etc. Je vous laisse à vous le choix de le réaliser comme bon vous semble. Pour réaliser cette magnifique couverture, il va vous falloir donc de laine bébé de la couleur principale, 9 pelotes. Et de la couleur blanche, il va vous falloir 5 pelotes. Donc je n'ai ni fini la 9e pelote rouge, ni fini la 5e pelote blanche. Il m'en reste des 2. Mais voilà, il va vous les falloir. Donc ensuite,
Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Il va vous falloir bien entendu une aiguille à laine pour cacher 2-3 fils. Vous savez, quand le fil de départ et le fil de la fin par exemple, vous voyez vraiment uniquement, ou les raccords de pelote. Mais tout ce qui est fil de mosaïque crochet, c'est avec le double bord. Donc vous inquiétez pas. Ensuite, une paire de ciseaux bien entendu. Un crochet numéro 5 pour faire toute la couverture. Et un crochet numéro 4 mm pour réaliser ce bord là. Donc pour cette couverture, je vous conseille réellement le crochet 4 mm pour faire tous les rangs de bride. Donc le premier rang de mailles coulées avec le crochet 5 mm et ensuite on se rattache avec le crochet numéro 4 mm. Voilà. Donc ici c'est beaucoup plus parfait, en fait ça fait parfait, ça fait droit partout. Et puis c'est tout. Je pense que c'est tout ce que vous avez besoin. Voilà. Ben écoutez, bon crochet à tous et j'espère que le tutoriel donc vous plaira, que vous régalerez à la faire. Elle se fait rapidement, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, moi je vous conseille de faire une vingtaine de rangs par jour. Et comme ça, en une dizaine de jours, vous avez votre couverture de réaliser. Vous pouvez très bien, moi par exemple, j'en faisais beaucoup plus par jour. Mais si vous n'avez pas trop le temps, etc., vous en faites une vingtaine. Une vingtaine, c'est compter les brides, vous en comptez 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, ça c'est 20 rangs. Parce que comme on fait un rang de mailles serrées, là il ne se voit pas parce qu'il est caché derrière, mais vous avez un rang rouge et un rang blanc. Donc une vingtaine, c'est ça. Moi personnellement, ce que je faisais, c'est au moins le double. Donc j'en faisais genre 40. Du coup, ça ne m'a pas pris vraiment très longtemps à le faire. Donc voici le projet que je vais vous faire cadeau jusqu'à, je le rappelle, mi-décembre. Donc de la date de publication, donc le 1er novembre, jusqu'à le 15 décembre, automatiquement vous allez recevoir ce PDF. Voilà, j'espère vraiment que vous adorerez la faire. Et surtout, n'hésitez pas à me taguer au fur et à mesure que vous avancez, que ce soit sur Instagram, Facebook, voilà, sur les réseaux. Et je me régalerai à regarder un petit peu l'avancée de votre couverture. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais au pire des cas, je vous l'aurai noté dans l'écran. J'espère en tout cas que cette nouvelle vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous!